On va aller checker si ça marche bien. On va tester un peu la caméra. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ouais, ça marche bien, je suis content. On va checker si le live marche bien. Ouais, ça marche bien, je suis content. Et boum, le chat il marche nickel, donc cool, cool, cool. On est bon les copains. Maintenant, on envoie le live à tout le monde. Et ensuite, on va commencer. Je vais mettre aussi les infos du live. Afficher, docs. Statistiques de Twitch. Merde. C'est pas forcément ça que je veux. Bon, c'est pas tellement grave. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ok. Putain, je suis content, ça a l'air de bien marcher. On va voir après si ça marche bien sur la continuité du live. Donc, tac, info du stream. Partagez le lien vers la chaîne. Hop, Messenger. On va l'envoyer. Maxime, Nono, Chris, JR comme s'il veut y passer. Tac. Alex, Bastien. Ok. On va partager le lien vers la chaîne. Je suis en live sur Twitch. On va mettre ça sur Face. Tac. Et on va mettre ça sur Twitter. C'est chiant parce que je voudrais savoir hein, si j'ai des gens en live ou pas. Tac, je vous apprends quelques tours de magie. Tweeter, hop. Je vais voir si j'ai pas ce que je veux sur mes docs. Statistiques de Twitch, statistiques, flux d'activité Twitch. Ce serait pas ça qu'il me faudrait? Abonnés, tout, demander aux demandeurs, drop, demande de récompense. Ouais. Pas forcément ça que je veux. Statistiques de Twitch. Et statistiques. Ah voilà, si. C'est bon, j'ai ce que je veux. J'ai ce que je veux. Bon, 0 spectateur, 4 minutes. Bon, ça c'est pas tellement grave. On a l'habitude, tu connais. Tac. Et on va voir si tout suit bien avec un démarrage d'enregistrement. Avec un joli top. Allez, très bien. Salut tout le monde. C'est Flexil Magic ce soir. Ou Magic Flexil, c'est comme vous voulez. Alors, je vais vous apprendre quelques petits tours de magie. Donc, simple. Un jeu de cartes. J'en connais pas des masses. J'en connais par contre des bien sympas. Alors que je me calme, parce que bon, j'ai mis un petit peu tout à l'envers.
Voilà, elles sont bien jolies, mes cartes. De toute façon, j'ai trouvé que celle-là. C'est pas grave, on va faire avec. Donc, on mélange un peu quand même, histoire de se faire plaisir, de retoucher un petit peu les cartes. Donc, je vais commencer avec quelques tours simples à vous apprendre. Donc, le premier, donc il faut faire ça bien. C'est là où toute la finalité du truc va se faire. Donc, on commence. Alors, il faut juste que je me cadre, que je sache à peu près où est-ce que je suis. C'est un peu chiant d'ailleurs. Essayer de me caler autrement. Juste histoire, voilà, que je sache à peu près où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Oh, attendez, on va remonter un peu. Tac, ici, ce serait pas mal. Ouais, ici, ça devrait être pas mal. Voilà. Moi, c'est ma ligne qui est là. Ok. Ouais, je vois mieux sur ma table quand même. Donc, pour commencer, il faut faire 3 colonnes de 7 cartes. Normalement, ça devrait passer dans l'écran. 5, 6. Ouais, ça passe tout juste. Hein. Attends, j'ai remonté un peu l'appareil photo, mais bon, ça ira bien. Alors, salut, je vois que j'ai un petit spectateur. Bienvenue, tu commences pile poil au bon moment. Donc, alors, pour ce tour, est-ce que tu peux me mettre un petit message sur le chat pour voir si on peut interagir en direct avec toi? Comme ça, tu choisis une carte, c'est toi qui choisis. Ça, on fait ça bien, on fait ça propre. J'attends le retour parce que comme c'est un peu long. Est-ce que tu réponds, mon petit spectateur? Est-ce que tu as envie de faire le tour de magie avec moi? Comme ça, au moins, c'est plus rapide. Mais il faut que tu me répondes par contre sur le chat. Bon, ben... si tu réponds pas, mon petit, on va faire sans toi. Bon. C'est pas grave. Peut-être m'afficher le chattement en live. Ce sera peut-être pas mal. C'est bon, de toute façon, je suis co au chat, donc maintenant... Allez, hop. Oui, de toute façon, moi, j'ai le chat en direct. On prend l'habitude. Bon, pour ce tour, c'est simple. Il faut choisir une carte parmi les 3 colonnes. Donc, mettons, pour l'apprentissage du tour, on va choisir, très simple, le 4 de carreau. Donc, lorsque vous faites ce tour, donc vous faites vos 3 colonnes de 7 cartes, toujours gauche, milieu, droite, gauche, milieu, droite, ou droite, milieu, gauche, ça dépend comment vous commencez, mais toujours faire la même chose à chaque fois. Sinon, en fait, ça va vous baiser tout le tour. Donc alors, on choisit ce petit 4 de carreau. Bon, on le sait, normalement je le sais pas, mais bon, on fait pour l'apprentissage. Donc, vous demandez à la personne si elle est sur cette colonne, celle-ci ou celle-ci. Donc il va vous montrer du coup celle qui est ici. Et du coup, on rabat les cartes. Et toujours mettre le tas où il y a la carte de notre petit spectateur au milieu des 2 autres. Très très important. Et on recommence l'opération une deuxième fois. Toujours gauche, milieu, droite, gauche, milieu, droite, gauche, milieu, droite. Et je suis monté un peu haut. Tac et tac. Donc, on va redescendre un petit peu les colonnes. Tac. Il faut que je m'habitue. Donc, notre 4 de carreau, où est-ce qu'il est passé? Il est ici. Donc, la personne, vous lui redemandez où est-ce qu'elle était, dans quelle colonne cette carte elle était. Donc, il va nous montrer du coup celle-ci. Et on rabat, encore une fois. Et toujours, on met le tas où il y a la carte au milieu des 2 autres. Et on refait cette action du coup une dernière fois. Je me cale bien, voilà, je me cale bien. C'est un petit peu redondant, ça va qu'on le fait que 3 fois, parce qu'après c'est un petit peu long là pour la personne à qui on fait le tour. Plus le tour est longué, plus c'est chiant, plus la personne elle décroche. Donc, là maintenant, il va nous montrer pour la dernière fois que sa carte est dans la colonne du milieu.
Bien sûr, nous, on ne le sait pas. Maintenant, par contre, on peut le savoir. Donc, il y a deux façons de le savoir. Donc, la première qui permet de faire un petit trick un peu sympa. Donc, vous comptez 1, 2, 3 et 4. Et c'est toujours la quatrième carte de la colonne qui nous a montré. Donc là, en l'occurrence, le 4 de carreau. Sinon, la deuxième technique, hop, vous rabattez, vous mettez toujours au milieu, comme d'habitude. Donc, en connaissant le 4 de carreau, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger devant lui et lui dire « Vas-y, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi, regarde-moi. » Ouais, c'est bon, je le sais. Et choper sa carte, c'est de la retrouver dans le paquet. Ou, sinon, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Et c'est la 11e carte. Et ce sera toujours la 11e. À partir du moment où vous exécutez bien le tour. C'est-à-dire toujours droite, gauche, milieu, droite, gauche, milieu. Toujours la colonne où il y a la carte au milieu des deux autres, etc. C'est beaucoup de rigueur. Il faut faire quand même attention à pas mal de choses. Il faut faire attention. Ça peut sinon vous baiser tout le tour et là vous passez pour un abruti. Deuxième petit tour facile à apprendre et pas compliqué. Donc vous faites 2 tas de 15 cartes. Quand vous avez un paquet de 32, vous enlevez 2 cartes. Et au moins c'est gagné, c'est fini. Il n'y a plus qu'à couper en 2. Donc on fait ces petits tas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et voilà. Donc vous avez vos 2 jolis petits tas. Donc ensuite, vous allez demander à la personne de choisir une carte. Bon, en l'occurrence, cette fois, je vais vous les montrer. Bien sûr, ça va pas me faire un joli focus. On va rester sur du carreau et puis on va prendre une carte pratique. On va prendre le 2 de carreau. Donc le 2 de carreau, vous l'enregistrez bien. Ça, c'est la carte qui va être pour vous, en tant que spectateur. Et moi, maintenant, je vais choisir une carte. Je vais pas me casser la tête. J'ai mon joker de côté. Je vais prendre le joker. Donc la personne, elle va choisir une carte, mais le but, c'est pas que vous la voyez. Parce que le but, ça va être à nous de la retrouver. Donc vous lui dites de la poser devant lui et de choisir un des 2 tas. Bien sûr, la carte est face cachée, mais nous, la nôtre, elle est retournée. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Donc, mettons qu'il va prendre celui-ci, et nous, on va prendre celui-là. Donc, vous lui dites de couper son tas en 2, et vous lui dites aussi de couper le vôtre. Comme ça, il n'y a pas de magouille. Enfin, il va penser qu'il n'y a pas de magouille. Et ensuite, vous lui demandez de mettre donc sa carte qu'il a tirée sur un de ses tas, et de recouvrir avec un des vôtres. Et ensuite, vous faites la même chose, vous mettez votre carte sur votre tas et vous recouvrez par le tas qui lui reste. Et ensuite, vous recouvrez le tout avec votre tas. Et ensuite, c'est pas compliqué, maintenant on commence une jolie partie de cache-cache. Et le but du petit joker, ça va être de retrouver la carte. La carte qui est le 2 de carreau. Normalement, on le sait pas. Mais vous allez voir, en fait, ce tour se fait littéralement tout seul. Il n'y a pas de complexité. Suffit juste de défaire en 2, de bien faire attention à ne pas mettre 2 cartes dans 2 tas, etc. Donc, bien sûr, plus on élimine de cartes, plus la carte de notre petit spectateur se rapproche de la nôtre. Et là, le dernier coup, tac, 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 tac. Ça veut dire que le 2 de carreau, il est ici. Et là, vous lui montrez tout fiero le 2 de carreau. Voilà, ce tour, il n'y a rien de compliqué. Il se fait tout seul. Vraiment, il n'y a rien, quoi. Il est vraiment d'une simplicité monstre. Et c'est l'avantage. Il y a des tours de magie qui sont complexes. Il y a des tours où il faut faire des petits tricks avec leurs mains, enfin avec nos mains, pardon. Et voilà. Il faut suivre un petit peu le truc. Mais des fois, voilà, il y a des tours qui demandent une simplicité bien particulière. Donc, je vais vous apprendre un deuxième tour, mais avant, je vais vous le faire à vous. Comme ça, vous allez essayer de voir si vous allez deviner ou pas comment j'ai fait. Pareil, ça c'est un petit tour qui demande de la préparation. Donc pour vous indiquer un petit peu ce que je fais hors cam, c'est que je me cherche les 4 valets pour me les mettre à part. Et aussi, j'ai oublié de me sortir un roi. Ben, on va prendre le joker qui est là. Oula, ma cam est en train de bugger. Yo, caméra. Elle m'a pas lâché quand même la caméra. Ah voilà. C'est bon, elle est revenue. Donc, on reprend. Donc vous avez 4 valets. Vous avez ces 4 valets. On va dire que ça c'est la banque. Notre tas de cartes c'est la banque.
Donc, on met les 4 valets à la banque. Ils rentrent dans la banque, les valets. C'est des voleurs. Donc, le premier, il va au premier étage. Le deuxième, il va au deuxième étage. Le troisième, il va au troisième étage. Et le quatrième, il reste sur le dessus pour vérifier. Mais, bien évidemment, comme ils ne sont pas très doués, la police arrive. Et ils se font tous attraper. Ah ouais, il est sympa celui-là, hein. Allez, je le recommence encore une fois pour que vous compreniez bien. Et ensuite, je vous explique comment ça marche. Hop, on se les place joliment dans la main. J'ai mes 4 valets. Et vous voyez bien, trèfle, cœur, pique, carreau. Ils rentrent. D'ailleurs, j'ai fait trèfle, cœur, pique, carreau. J'aime bien, je suis content. Ils sont rentrés dans la banque. Le premier, il va au premier étage. Le deuxième, il va au deuxième étage. Le troisième, il va au troisième étage. Et le quatrième, il reste sur le dessus pour vérifier si tout va bien. Sauf que comme ils sont pas très doués, il y a la police qui rentre et ils se font tous arrêter. Et ça, c'est beau. Mais alors maintenant, je vois que j'ai un deuxième spectateur. Bienvenue à toi. J'espère que tu as eu le temps de voir ce petit tour de magie. Maintenant, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, rien de compliqué. Vous mettez de côté celui-là. En général, faites-le en premier, celui-là, parce qu'il est plus facile à placer en premier. Donc, vous sortez les 4 valets et vous rajoutez 3 cartes derrière le valet du fond. Et ensuite, vous vous présentez joliment les 4 valets de manière à ce qu'on ne voit pas qu'il y a encore des cartes derrière le valet de trèfle. Parce qu'elles sont là, les cartes. Mais elles sont bien cachées. Et ensuite, on dit que les 4 valets, ils rentrent dans la banque. Le premier va au premier étage. Le deuxième va au deuxième étage. Le troisième va au troisième étage. Et le quatrième reste sur le dessus, mais en fait, les 4 valets sont là. On fait rentrer la police. Et tac, 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 ils se font tous arrêter. Voilà, rien de compliqué. Et celui-là, il se fait tout seul. C'est le petit avantage de celui-ci. Vaut mieux le faire en premier. Ça passe crème. Allez, on mélange un peu. Donc, nouveau tour. Pareil, normalement, il me faudra un petit gars avec moi. Macquad, OFG, amazing. Ouais. Tiens, c'est pas mal. Mais celui-là, il faut le faire en premier. Déjà d'une, parce qu'il permet de faire un deuxième tour. Beaucoup plus facilement. Et en plus, on peut attaquer le reste tranquillement en se disant c'est bon, j'ai placé mes 2 tours un peu compliqués à faire comme ça, et là ça passe crème. Donc on vient de mélanger nos cartes. Ce qui est sympa, c'est d'avoir un spectateur parce qu'on va lui demander de couper, de remettre par-dessus, par-dessus, par-dessous, par-là. Bon, donc on prend le tas, on demande à la personne de le couper en 2 et de mettre ici, de couper en 2 et de mettre là, et de couper en 2 et de mettre là. Bien sûr, à chaque fois je sors du cadre. Donc il a coupé, machin. Maintenant, il faut refaire les tas. Donc, vous allez lui dire de recouvrir ce tas-là par ce tas-là. Donc, il faut bien qu'il comprenne qu'il faut recouvrir ce tas qui est ici avec celui-là. Souvent, il voudra faire l'inverse. Mais non, il faut bien suivre et bien faire ça correctement. Et ensuite, de recouvrir ce tas-là par ce tas-là. Et ce tas-là par ce tas-là. Très bien. Donc, il a coupé une première fois. Donc, il est un petit peu content. Il a participé au tour. On remélange un coup. On lui demande de couper une deuxième fois. De recouper un coup celui-là et de couper un petit peu celui-là. Et ensuite, on va lui demander de placer une carte de... Oh là, je suis encore sorti du cadre, désolé. Une carte de ce tas-là ici. Une carte de ce tas-là ici. Et une carte de ce tas-là ici. Et ensuite, petit effet magie, paf paf, on tape sur les cartes et on lui demande de retourner chaque première carte. Et là, il va être sur le cul parce qu'il y a les 4 valets qui ressortent. Ah, là, il casse pas 3 pattes à un canard celui-là, mais il est pas mal. Et bien évidemment, il faut le placer, faut placer le tour précédent en premier, comme ça permet de faire celui-ci sans problème. Donc maintenant, je vous explique comment faire. Donc tout à l'heure, quand on a fait le tour des valets, on a mis les 4 valets sur le dessus. Voilà. Et on fait semblant de mélanger. Donc on mélange que les premières cartes. Jamais les dernières, sinon vous baisez totalement le tour.
On le refait une deuxième fois, voilà, j'ai failli faire des bêtises. Voilà, il faut garder toujours vos 4 valets en fait à l'esprit qu'il faut qu'ils soient ici. Toujours tout à fait en haut. Et ensuite, quand vous demandez de couper, il va falloir toujours repérer où est le tas où il y a les 4 valets. Donc on coupe une fois, on coupe 2 fois, on coupe 3 fois. Donc pour que vous repérez, je vais vous mettre le petit joker qui sera à côté. Hop. Juste pour vous dire que les valets ils sont ici. Et c'est là qu'il faut bien faire attention et toujours prendre 2 tas à part où il n'y a aucun risque de recouvrir les valets en disant je veux que tu recouvres ce tas-là par ce tas-là. Comme je vous disais, souvent les gens font ça, mais non, non. Justement, bien leur dire, par exemple, recouvre ce tas-là par ce tas-là, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Comme ça permet d'être sûr pour la fin du tour qu'il ne va pas vous recouvrir sans faire exprès les valets, ce qui va totalement vous baiser. Ensuite, vous lui demandez de recouvrir ce tas-là, ce tas-là par ce tas-là. Hop, donc mes valets, ils sont passés ici. Et de recouvrir ce tas-là par ce tas-là. Hop. Donc mes valets sont revenus sur le dessus. Vous remélangez uniquement pour la frime, mais vraiment que pour la frime. Et ensuite vous recommencez. On coupe et on coupe. Donc mes valets ils sont ici. Et je vais demander de mettre une carte à chaque fois sur les autres tas. Donc là j'ai mes 4 valets qui sont du coup sur les 4 tas. Je tape histoire de dire voilà c'est un petit tour de magie, il faut bien un petit truc sympa. Et on retourne. Et on retourne. Et boum, les 4 valets qui ressortent. Vous pouvez le faire aussi avec 4 as, mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut le placer avec les valets en ayant fait le tour d'avant. Ça permet d'avoir déjà les valets de sortie et d'avoir rien à préparer, ce qui rend un petit peu le tout un peu louche. Allez, on passe au tour suivant. Alors là celui-là, il est vraiment sympa. C'était mon mono à Chamonix qui me l'avait fait. C'était la dernière colo que j'avais fait. Il nous avait dit, les gars, je vais vous montrer un tour de magie, mais je vous explique pas tant que vous n'avez pas compris exactement comment ça marche. Donc, rien de compliqué. Faut étaler un petit peu les cartes, un petit peu partout. Et là, je vais peut-être rester dans le cadre, ce serait pas mal. Voilà. Donc, vous allez demander à la personne de choisir une carte. On va dire que c'est le 9 de trèfle. Et là, vous dites à la personne, moi je pense que le 9 de trèfle, il est par là. Donc il choisit la carte qu'il veut, hein. S'il veut prendre celle-ci, il a le droit. Hein. Le tout, c'est juste qu'il vous la montre et qu'il vous la pointe pour que vous la preniez et pas lui. Ensuite, c'est le tout pour le surprendre à la fin que je dis ça. Là, vous allez lui dire, on va rester sur du trèfle, après le 9 de trèfle, on va se dire, on va taper dans l'as de trèfle. Et vous dites pareil, je pense que l'as de trèfle, il est par ici. Donc, vous chopez la carte, voilà. Toujours, faut pas qu'il la regarde. Ensuite, on va changer un petit peu, on va prendre par exemple le 9 de carreau. Donc, il choisit encore une carte, on va dire qu'il prend celle-ci, si elle veut bien venir, et hop. Et maintenant, vous allez dire, bon, moi je suis pas très carreau, alors on va prendre du trèfle, on va reprendre du trèfle, on va se dire, on n'a qu'à prendre le 6 de trèfle. Et là, c'est vous, et plus le spectateur, qui allez prendre une carte. Et là, vous cherchez un petit peu dans le tas, vous cherchez, ah, bah tiens, moi je vais prendre celle-ci. Donc vous prenez la carte, donc qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? La première carte, c'était le 9 de trèfle. La deuxième, c'était l'as de trèfle. Oh, mais pourquoi il s'éteint lui? Ah, voilà, c'est mieux. Donc, l'as de trèfle. Ensuite, on a pris le 9 de carreau parce qu'on a changé. Et le 6 de trèfle. Ah, celui-là, il est vraiment sympa. Je vais vous le refaire une deuxième fois et ensuite je vous explique comment il marche. Il n'y a rien de compliqué. Juste le truc le plus chiant, c'est de se reprendre des cartes. Donc on reprend les cartes, nanani, on se fait un peu chier. Hop. Et on recommence. On réétale le tas. On va rester dans le cadre encore une fois, ce serait pas mal. Voilà, on étale un peu, histoire qu'il y ait du choix. Donc, en première carte, on va dire, on va prendre le 8 de carreau. Donc il va nous indiquer par exemple cette carte. On prend la carte et on va choisir, en suivant le 6 de pique. Donc le 6 de pique, on va dire que c'est celui-ci. Ensuite, on va prendre le 3 de cœur. Le 3 de cœur, on va prendre celui-là. Et ensuite, c'est à votre tour de choisir une carte. Vous allez chercher un peu.
Et vous allez prendre, par exemple, celle-ci, là, qui était cachée tout au fond. Donc, pour rappel, qu'est-ce qu'on avait dit? Le 8 de carreau. Le 6 de pique. Le 3 de cœur. Et le 5 de pique. Et là, si vous avez suivi le truc, vous êtes un petit peu sur le cul. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, c'est tout con. C'est qu'un tout petit tour de passe-passe qui est accessible à tout le monde. Donc, je vous explique. Quand vous prenez le tas de cartes, vous regardez discrètement la dernière. En l'occurrence, le 5 de carreau. Tout le monde suit jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, on étale le jeu de cartes. On étale tout. Et il faut bien se rappeler que notre 5 de carreau, il est ici. Faut juste se rappeler de l'emplacement où il est. Je vais le sortir un peu pour que tout le monde se rappelle d'où est-ce qu'il est. Il est là, notre 5 de carreau. Et là, du coup, vous allez dire à la personne de choisir le 5 de carreau. Et oui, parce que le 5 de carreau, c'est vous qui allez le piocher à la fin. Donc, vous allez dire, je pense qu'il est par là. Mais il pioche quand même où il veut. Donc, il vous pointe la carte, bien essentiel. S'il voit la carte, ça rate tout. Donc ensuite, hop, voilà, que je les mette de manière à ce que vous les voyez. Vous allez lui demander de choisir le valet de trèfle. Oui, parce que vous avez pioché le valet de trèfle. Mais vous, avant, vous lui avez demandé de piocher le 5 de carreau. Donc, il va prendre une autre carte qui va être le roi de trèfle. Vous allez dire, maintenant, tu vas prendre le roi de trèfle. Donc, il va choisir une autre carte qui sera le 6 de pique. Pardon. Et ensuite, vous allez dire, je vais choisir une dernière carte, histoire de terminer le tout. Vous allez dire que je vais choisir, tiens, le 6 de pique. Mais vous allez aller chercher le 5 de carreau du début. Donc, bien sortir les cartes et vous les prendre dans le bon sens. Comme ça, vous avez juste à rajouter votre carte au début et après vous dire, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit le 5 de carreau, le valet de trèfle, le roi de trèfle et le 6 de pique. Et alors là, le mec, il est sur le cul. Et vous allez me dire, ouais, mais si trifouille, machin, truc, et qu'il va chercher le 5 de carreau. Donc vous avez deux choix. Soit vous voyez que le mec est pas trop attentif à ce que vous faites au début, vous regardez les deux dernières cartes, comme ça vous laisse une chance. Soit tout simplement vous dites, c'était la première, c'est pas grave. Et à la rigueur, lui en faites sortir deux de plus. Et là, ça passera crème. On va passer à un tour suivant. Alors là, celui-là, il va demander un petit peu plus de petits jeux de cartes avec les doigts, de bien savoir manipuler les cartes et beaucoup d'entraînement. Mais je vais vous le faire d'abord. Donc celui-là, il a plusieurs dérivés. Donc il y a le joker chatouilleur, il y a la mémoire infinie, on va appeler ça comme ça, et il y a l'éthylotest. C'est sympa à faire en soirée. Donc, on prend le joker. Le joker, il est ici. Je le mets sur le dessus du paquet de cartes. Très bien. Donc, le joker chatouillant, on le chatouille. Je pense qu'on l'a bien chatouillé. Je pense que, hop, il est parti de tout ce tas et il a dû se réfugier dans le fond du paquet vers ici. Et on regarde. Il est bien là. Je recommence parce que celui-là, voilà. Mon joker, il est ici. Je le mets sur le dessus du paquet. Il n'y a pas beaucoup de manipulation, c'est vraiment que du passe-passe. On le chatouille, bien évidemment, ne pas oublier. Ça marche bien avec les enfants, le joker chatouilleur. On chatouille, je pense que, hop, il est parti par ici. Et il repassera par là. Très bien, donc vous avez compris comment celui-là il marche. Le joker, on le chatouille, il part en dessous, très bien. Donc maintenant, la deuxième dérive, donc on enlève le joker, pour l'instant on n'en a pas vraiment besoin. Sachez juste que le joker chatouilleur et l'éthylotest c'est pareil, vous prenez le joker, vous faites, vous soufflez dessus, et hop, ouais, vous prenez le mec le plus bourré de la soirée, voilà, il est parti loin, je pense qu'il est parti au fond du paquet quoi. Et hop, mais il est bien au fond du paquet. Alors le mec bourré, ça passe nickel. Donc on retire le joker. Alors sachez qu'il n'y a pas deux jokers, enfin si, il y a un deuxième joker, mais le joker il est tout blanc, il n'est pas un petit peu coloré comme ça. Donc le deuxième c'est vous prenez le paquet, vous le regardez, voilà, le deuxième joker il est là, on l'enlève. Vous regardez le paquet, vous dites, attends, laisse-moi 5 minutes, j'enregistre toutes les cartes, ça me prend un petit peu de temps mais t'inquiète, ça va le faire.
Vous enregistrez, vous enregistrez, vous enregistrez. Bien passer toutes les cartes, pas en sauter. Voilà, tac, tac, tac. Ok. Et maintenant, vous allez dire à la personne de vous dire stop à un moment donné. Par exemple, on va dire ici. Et ici, vous réfléchissez un peu. Ouais, moi, je pense que c'est le 4 de trèfle. Et on retourne et c'est le 4 de trèfle. Ah, la personne est sur le cul et dit ouais, mais non, mais t'as triché, t'as placé ta carte. Bon, vous lui dites, mais t'as qu'à mélanger. Mais au final, ça va rien changer. Parce que dans tous les cas, même si vous mélangez, il faudra quand même retenir les cartes. Donc vous recommencez. Et là, je vous explique comment ça marche. Donc vous recommencez, vous en battez vraiment, mais vraiment les grosses couilles de toutes les cartes d'avant. Tout ce qui va vous intéresser, ça va être de bien manipuler les cartes. Sinon, il va dire ouais, mais t'as sauté plein de terres, comment tu veux les retenir? C'est de regarder la dernière carte. Et oui, toujours la dernière ou la première, ça marche toujours comme ça. Donc, le 4 de cœur, le petit 4 de cœur, vous le retenez, pas compliqué, une carte à retenir. Et là, on va commencer à manipuler les cartes et c'est là qu'il va falloir de l'entraînement. Vous placez les cartes comme ça dans votre main, vous appuyez avec la paume de votre pouce, histoire de leur donner une petite diagonale pour pouvoir faire ça tranquillement. Avec vos doigts, vous tenez légèrement, pas trop fort, mais légèrement la première carte qui est sur le dessus, qui est notre petit 4 de cœur. Et ensuite, vous prenez donc les deux côtés des cartes avec le pouce et le majeur, en séparant avec l'index. Et ensuite, que je vous montre bien, c'est pas pratique avec la caméra. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Et ensuite, vous faites glisser doucement la carte du dessus. Pour éviter de vous faire avoir, vous faites comme moi, vous faites comme ça. Ceci, le mec, vous avez des cartes propres. Il y a une carte, elle est comme ça, il va dire ouais, tu te fous de ma gueule, t'as passé la carte. Alors que si vous faites ça, ça se verra pas. Et puis ça donne envie à la personne de prendre la carte. Et quand il va retourner, il va avoir le 4 de cœur. C'est exactement la même chose pour le joker chatouilleur et le joker éthylotest. On recommence avec le joker il est ici. On se met bien. On les prend bien en diagonale pour pouvoir les manipuler comme on veut. Sur le joker chatouilleur, c'est à nous d'estimer par rapport à la chatouille de la personne. Et ensuite, on tire délicatement la carte du dessus. Et hop. Et là, ça passe crème. Je vous le fais à vitesse normale. Donc le joker, il est ici. On le chatouille. Il n'est pas allé très loin, parce qu'on n'a pas beaucoup chatouillé. Et hop. Et là, ça passe crème. Le joker, il est ici. Voilà, ça c'est un tour qui demande beaucoup de manipulation, beaucoup d'entraînement, parce que si vous vous entraînez pas, vous allez échapper les cartes, vous n'allez pas arriver à manipuler, vous allez prendre 10 cartes à la fois parce que vous appuyez trop fort. Et là c'est un peu chiant parce que ça vous baise un petit peu tout. Alors vous avez fait bien attention, vous avez fait votre truc, vous avez impressionné tout le monde avec tous les autres tours de magie super simples que je vous ai montré avant. Et vous pouvez vous faire baiser là-dessus. Après, j'ai un autre tour qui est vraiment pas génial, que je me suis rappelé il n'y a pas longtemps. Donc en fait, vous faites 2 tas. Enfin, vous demandez d'abord à la personne de choisir une carte. Il va choisir par exemple celle-ci. Je vais vous la montrer, je vais même pas regarder le retour. Voilà, je vous la montre, j'ai les yeux fermés, on la met de côté. Et ensuite, vous demandez à la personne, tout simplement, de faire 2 tas. Voilà, elle fait ces 2 tas. Et ensuite, elle va poser du coup sa carte qui est là. Donc votre carte, je ferme toujours les yeux, vous inquiétez pas, je la vois pas. De la poser sur un des 2 tas. Très bien. Et vous allez lui demander, très bien, comme ça ou comme ça? Et vous dire, de quoi comme ça ou comme ça? Il est comme ça ou comme ça? Elle va vous montrer comme ça, vous dites, ok d'accord. Donc vous prenez le tas, vous le mettez sur le dessus. Et vous lui dites, est-ce que ça c'est ta carte? Logiquement oui. Vu qu'étant donné il y avait 2 tas, j'ai recouvert celui où on n'a pas mis la carte par celle de l'autre dessus, ça c'est votre carte. Moi je vous dis que non, ça c'est pas votre carte, c'est le joker. Votre carte, elle est ici. Et oui, toujours ce petit très cher joker qui cache bien son petit jeu. Et voilà. Donc, rien de compliqué celui-là. Suffit de se mettre une carte sur la cuisse,
de demander à choisir une carte. On va reprendre le 3 de pique. Hop, on fait 2 tas. Il choisit un tas. En attendant notre cuisse, on met bien notre carte ici. Et quand il fait ça, on lui dit comme ça ou comme ça. Et en fait, au moment où on fait comme ça, on vient poser notre joker. Ça marche pas sur des adultes. Ça marche vraiment pas. Moi, j'avais compris directement ce qui s'était passé, quoi. Mais bon, voilà. Là, je vous ai appris pas mal de petits tours. Je suis plutôt mon petit Fiero. Et maintenant, on va essayer de faire un petit branchement miroiting du téléphone pour essayer un petit jeu sur le téléphone. Alors, je sais pas si ça va bien marcher. Donc, on se dit ciao ciao. Je suis bien content que vous ayez suivi ce live. Allez, on se retrouve dans 5 minutes pour le prochain. Et en attendant, celui-là, il part sur YouTube. Allez, hop. Donc, l'enregistrement pour la magie, c'est terminé. Donc, maintenant que le téléphone, il a bien dû charger. Il est à combien, mon petit téléphone? Il est à 85%. Maintenant, on va essayer le branchement en miroitement. Alors, là, ça va être un petit peu plus comique. En espérant que ma souris est un petit peu branchée. Un petit peu branché, un petit peu chargé. Je sais pas, elle n'a pas envie de marcher, c'est pas grave, je prendrai la petite. La petite, elle marche bien. Donc, alors, on va réduire ça, on va se caler ici. Un petit peu plus bas. Tac. Et ensuite, vous inquiétez pas, je lance mes trucs tranquillement. On n'est pas pressé. Donc, mon application, elle est où? Elle est là. Donc, par USB. Moi, je veux faire miroir. Je peux laisser ça. Xperia 5. Toujours autorisé sur cet ordinateur autorisé. Vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et commencer. Oui, pardon. Commencer, c'est sur le téléphone qu'il faut que je le fasse. Plus affiché. Donc ça marche bien. Ok. Donc alors, on va tester un nouveau jeu. Hop, Genshin Impact. Et maintenant, faut que je le mette sur le stream. Donc on va faire ajouter capture de fenêtre. Ok. Ça m'affiche que dalle. Est-ce que ça marche bien? Ça a l'air de bien marcher. Ok. Non, ça marche pas tant que ça en fait. Ça marche même pas du tout. Alors on recommence, on va faire autrement. Plus capture d'écran. Ok. Alors, faut quand même bien se la placer. Ok. Ouais, je sais, ça doit pas être très agréable un tel visuel. Vous inquiétez pas, ça dure pas longtemps. Je gère pas trop encore les scènes, donc c'est un peu chiant. Ah, d'accord, je suis obligé de garder ce filigrane dégueulasse là. Ah, mais non, mais je suis pas d'accord, j'ai pas envie de payer pour ça. Putain, je suis dégoûté. Je pensais que ça allait bien le faire, tu vois. Non, faut obligé de payer pour... C'est cher, là. Attends. Je veux quand même regarder si le VIP, c'est cher. VIP. Ouais, ça coûte la peau du cul, sort de question, quoi. Activer maintenant. Annuel, 39,95 €. Ouah, les gars, ils ont fumé des gros winches. Ça coûte méga cher, mon gars. Putain, je suis deg.
Je m'étais fait chier à tout coller, à tout télécharger, à déboguer mon téléphone. Ouah, la misère. La misère, mon gars. Ben ça fait chier. Ça fait chier parce que le truc est méga abusé, quoi, comme filtre. J'ai pas envie de payer si cher. En plus, j'ai payé la taxe foncière. Alors, tu vois, j'ai pas forcément envie de la payer, quoi. Et avis 59,95, ouais. Bah, c'est bien. J'ai pas envie de payer ça. J'ai pas les thunes ce mois-ci. Oh, je suis deg. Je suis deg. Ben ouais. Un peu déçu. Un petit peu déçu. Bon, bah écoute, il est 3h du matin. Je pense que ça ira bien comme live. Allez, ciao. Abonnez-vous quand même à mon Twitter, à mon YouTube et à mon Twitch. C'est FlexiPlay partout. Comme ça, c'est facile. Des abonnés, ça fait toujours plaisir. Des vues, ça fait toujours plaisir. Donc,